Bonjour mon frère, ma sœur, j'espère que tu vas bien par la grâce du Seigneur. Me voici ce matin devant toi avec une parole, une pensée et une prière. Nous sommes au deuxième jour de notre semaine intitulée « Après la souffrance, la restauration ». Mon but, mon frère, ma sœur, c'est qu'après la situation compliquée, difficile que tu vis, que Dieu passe à l'étape suivante qui s'appelle la restauration. Et nous sommes en train de voir quatre effets de la restauration sur ton âme, sur ton être intérieur, sur ce qu'il fait sur ton caractère, sur ton système de pensée. Nous sommes en train de nous appuyer sur 1 Pierre chapitre 5 au verset 10, dans la version second 21 qui dit « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Le premier effet que la restauration a sur notre âme, c'est qu'elle nous rétablit et nous l'avons vu dans le premier jour. Le deuxième jour aujourd'hui, deuxième effet, c'est il vous affermira. Affermira, il veut t'affermir. Tu peux être rétabli, mais pas affermi. Exemple. Tu peux être guéri d'une maladie, mais tu es encore vulnérable. Tu es encore en pleine convalescence. C'est-à-dire que tu peux retomber malade. Tu es dans une période de convalescence. Tu es guéri, mais tu n'as pas encore retrouvé la plénitude de ta santé et de tes forces et de tes capacités. Et c'est pour ça que pendant cette période de convalescence, tu dois demander à Dieu, affermis-moi, affermis mon caractère, affermis mon âme, afin que je ne retombe pas dans cette maladie, dans ce problème, dans cette souffrance, dans ce péché. C'est l'affermissement qui te permet de conserver ton rétablissement. Je répète, l'affermissement te permet de conserver ton rétablissement. Dieu ne peut pas te restaurer et te laisser dans un état de fragilité. Non, Dieu, il ne peut pas te restaurer, te faire du bien, te guérir et te laisser juste dans un état de convalescence tant te donner les éléments qui vont te permettre d'être solide. Il veut être sûr que tu as repris de tes forces. Ton enfant peut dire qu'il est guéri, par exemple. Mais c'est à toi, en tant que parent, de vérifier, de t'assurer que l'enfant mange ou se nourrit de choses qui vont lui permettre d'être plus solide et de ne pas retomber dans cette maladie. C'est la même chose. Quand Dieu te restaure, il se dit, je l'ai sorti de la souffrance, je l'ai sorti de cette situation difficile, je l'ai sorti de cette maladie qui rongeait son âme. Il faut que je fasse en sorte qu'elle se nourrisse bien, qu'elle soit solide, afin de ne pas retomber dans ces choses-là. Tu dois t'assurer que ton enfant est complètement remis. Affermir, c'est rendre fixe quelque chose ou quelqu'un. C'est rendre solide. C'est une personne restaurée, elle doit être fixe dans le Seigneur. Elle doit être solide. Elle doit être ancrée. Elle doit être attachée. Elle doit être cimentée dans le Seigneur afin de ne pas repartir dans cette souffrance. Quand Dieu te restaure, quand Dieu dit il t'affermit, il veut affermir ton âme. Il veut que ton âme soit fixe. Parce que lorsqu'on traverse des moments difficiles, c'est vrai que notre âme peut être ballottée par tout type de sentiments qui peut nous amener des fois à abandonner, à douter, un jour à croire, un jour on pleure, un jour on rit, un jour on doute, un jour on a la foi et notre âme est ballottée au travers des souffrances. Mais quand Dieu te restaure, il dit non, stop, plus de ballottement. Un ancrage, un affermissement, ancré dans le sol, fixé au sol. C'est l'affermissement qui va faire en sorte que tu ne perdes pas la raison pour laquelle on t'a rétabli ou pour laquelle on t'a restauré. L'affermissement va te faire garder cela. C'est je sais ce que Dieu a fait. Je sais pourquoi il l'a fait. Je sais Dieu comment il l'a fait. Je crois que c'est lui qui l'a fait. Montez, descendez comme vous voulez. Je sais que ça, ma guérison, c'est Dieu. Là, ma restauration, c'est Dieu. Celui qui m'a sorti de là. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Ce n'est pas mon argent. Ce n'est pas mes moyens. N'eût été Dieu. En fait, tu restes fixé. Tu restes ancré. Tu dis aux gens que vous puissiez croire ou pas. Moi, je sais que c'est Dieu. Mon frère, ma soeur, être béni dans la vie, c'est très bien. Mais être stable, c'est mieux. Pourquoi? Il y a des gens qui ont été bénis, mais qui ont été des grands instables. Tu peux être béni financièrement. Vous pouvez donner à une personne, Dieu peut donner 1 million à une personne.
mais la manière dont il va gérer cet argent-là, la manière dont il va dilapider, gaspiller cet argent, vous allez vous dire, non, il était béni, mais il n'était pas stable. Mais donnez 1 million à une personne stable, vous allez voir comment elle va gérer cet argent, comment elle va faire fructifier cet argent, comment elle va vivre avec cette somme-là. Il ne va pas perdre la tête. Pourquoi? Parce qu'il est fixé, ancré dans des valeurs, dans des connaissances, dans des certitudes qui vont faire qu'il va conserver, va multiplier les 1 million qu'il a reçus. C'est pour ça, première chose, prends le temps d'être affermi. L'affermissement se fait sur la durée et non en un instant. Un affermissement se fait dans le temps. Prends le temps d'être affermi, mon frère, ma soeur. Prends le temps qu'on t'enseigne. Prends le temps de connaître. Prends le temps d'emmagasiner un maximum de connaissances. Des fois, le médecin ne nous permet pas de travailler directement après la guérison. Pourquoi? Il ne prend pas le risque de nous renvoyer tout de suite au travail, même après avoir été guéri. Il va te dire quoi? Repose-toi, prends les forces, prends 1 semaine d'arrêt. C'est-à-dire que ce temps de convalescence doit être long pour te permettre d'emmagasiner un maximum de force avant de repartir au travail. Mais nous, des fois, on est guéri, à peine sorti d'une souffrance, on veut commencer. Tu viens de sortir d'une souffrance sentimentale où tu as été trahi dans cette relation, où cette relation avec cet homme ou cette femme s'est mal passée. Tu sors à peine d'une relation que tu veux rentrer dans une autre. As-tu pris le temps d'être guéri de ton ancienne relation? L'affermissement prend du temps. C'est le temps qui te permettra de stabiliser définitivement ta guérison. Mon frère, ma soeur, une viande bien tendre, c'est une viande qui a pris le temps de cuisson nécessaire pour arriver à ce statut. Quand tu dis, je veux que la viande soit tendre, je veux qu'elle soit bien faite, mon frère, ma soeur, c'est le temps de cuisson. Tu veux la tendresse de la viande, tu dois attendre peut-être 15-20 minutes. Mais tu ne peux pas la manger avant. Elle ne sera pas tendre, elle sera dure. Mon frère, ma soeur, elle sera mauvaise, elle ne sera pas agréable en bouche. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pris le temps d'attendre. L'affermissement, tu dois prendre le temps d'être enseigné, d'être assis, qu'on te parle, qu'on fasse la cuisson, qu'on fasse l'assaisonnement et qu'on te serve. Deuxième chose, être affermi, c'est avoir de la consistance. Cela veut dire que tu dois avoir de quoi tenir longtemps. Même si les vents sont contraires, même si tu vis des choses contraires, tu peux sortir d'une souffrance, tout va bien, et tout d'un coup, une nouvelle vague de problèmes vient. C'est là qu'on va voir ta consistance. Est-ce que tu tiens sur la durée? Est-ce que tu tiens face aux moments difficiles? Même s'il y a des éléments qui vont venir perturber ta restauration. Parce que tu vas dire, je suis restauré. Les éléments contraires viendront, le vent viendra. Et c'est là qu'on verra ta consistance. Est-ce qu'il est vraiment ancré? Est-ce qu'il est vraiment solide? Est-ce qu'il est vraiment dur? Est-ce qu'il a pris le temps d'être forgé pour résister à toutes les intempéries? Et troisièmement, pour finir, être affermi, c'est avoir de l'assurance. Tu dois être sûr de ce que tu as en toi. Tu dois être sûr de ta foi en Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est ta foi qui va te permettre de durer. C'est ta confiance en Dieu. C'est cette confiance en celui qui me restaure. C'est cette confiance que je vais acquérir au travers de l'affermissement. L'affermissement va faire asseoir ma foi, va faire grandir ma foi, va nourrir ma foi. Il dit, après avoir souffert un peu de temps, il vous affermira. Mon frère, ma soeur, laisse Dieu prendre le temps de t'affermir. Laisse Dieu prendre le temps de te rendre solide. Laisse-moi faire pour toi cette prière. Père, je te prie, tu connais notre fragilité. Dans notre caractère, dans notre cœur, dans nos émotions, dans notre âme. Je te prie, restaure notre âme en nous rendant stable et solide. Affermis nos pas. Tu as dit à Pierre, lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, je te prie que nous puissions être affermis, que nous puissions être enseignés, que nous puissions recevoir sur la durée, que nous puissions être solides, solidement ancrés en toi. Seigneur, fais-nous du bien.
Nous avons besoin de toi. Fais grandir notre foi. Rends-nous stables. Rends-nous solidement ancrés dans ta parole. Et que rien ni personne ne puisse nous ébranler. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Passe une excellente journée, mon frère, ma sœur, entre les mains de Dieu. J'espère que tu es conscient que l'affermissement, ce n'est pas quelque chose à négliger, mais c'est ce qui fera de toi un homme et une femme solides dans le Seigneur, mais surtout pour la consistance de ton âme. Que Dieu te bénisse, mais surtout n'oublie pas que Dieu est un bon Dieu. Amen.